Hey! Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter en fait un haul donc, de mes derniers achats. Donc je crois que j'ai peut-être oublié certaines choses parce que j'ai acheté vraiment beaucoup de choses. Et donc ce que j'aurais oublié, je vous le mettrai en try-on à la fin. Et donc en fait donc là ça va être un haul de la plupart des achats de cet été pour la rentrée, septembre, etc. Donc vous allez voir, il y a vraiment pas mal de choses. Voilà, allez, c'est parti. Donc je vais commencer d'abord par tout ce qui est accessoires, etc. Donc, la première chose que j'ai acheté, donc c'est un sac pour la rentrée. Donc c'est un sac ASOS que j'ai acheté 40 € je crois. Donc en fait donc c'est un imprimé croco devant et donc il est noir avec des fermetures etc. en or. Donc il n'est pas très grand, mais pour les cours moi ça me suffit. Du coup on peut l'attraper soit comme ça, soit il y a une bandoulière comme ça. Ensuite donc aussi sur ASOS que j'ai commandé mais cette fois de la marque River Island. Je me suis acheté un portefeuille que je trouvais aller vraiment très bien. Donc en fait c'est exactement les mêmes motifs, donc pareil donc c'est or et noir. Juste il y a marqué River Island ici et devant donc c'est aussi croco. Donc il n'est pas très grand non plus, donc ici c'est là où on met l'argent. Ensuite donc il y a de quoi mettre plein de cartes. Je le trouve vraiment très beau moi. J'adore en fait la forme, il est très fin. Et donc de la même commande sur ASOS je me suis acheté aussi une trousse pour les cours. Donc normalement c'est une trousse de maquillage. Et en fait j'avais jamais vu une trousse aussi belle. Regardez, elle est comme ça. Donc en fait elle brille. Là il y a des sortes de petits motifs en fait. Ensuite donc la fermeture elle est en or. Et donc il y a marqué River Island en or. Donc après à l'intérieur donc c'est mes fournitures. Et il y a une petite poche aussi à l'intérieur. Mais bon j'utilise. Ensuite alors niveau soins etc. Donc je suis allée en Espagne cet été. Et donc je me suis acheté un coffret de chez Nux qui revenait vraiment pas cher du tout. En fait j'ai pu la boîte du coffret parce qu'elle prenait trop de place. Je l'avais virée avant de rentrer chez moi. Donc en fait dedans il y avait l'huile prodigieuse de Nux. Avec ils avaient mis une bougie de chez Nux qui sentait pareil l'odeur prodigieuse. Et le gel douche huile prodigieuse. Donc en fait ce que je préfère des trois forcément c'est l'huile, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Et en fait ce qui est vraiment pas mal c'est qu'en Espagne du coup je l'ai payé seulement 19 € ce coffret. Alors qu'en France vous payez minimum 25 € l'huile comme ça. Donc c'est vraiment un gros avantage. J'étais vraiment contente du coup d'avoir tout le coffret quoi. Et donc pareil en Espagne je me suis acheté du coup un petit coffret aussi L'Occitane comme ça. Donc en fait il y a 3 crèmes pour les mains. Du coup donc il y a celle à l'amande, celle à la fleur de cerisier. Et il y en a une dernière, c'est la basique. Mais en fait là je l'ai déjà fini. Je me suis acheté un parfum, donc c'est le Tutti Musc eau de toilette. Donc alors là vous pouvez voir il a vraiment souffert en fait le packaging. Parce que je le mets dans mon sac tous les jours. Du coup avec les clés, tout en fait ça l'abîme vraiment. Mais en fait c'est pas une marque spéciale. Juste c'est l'odeur du musc blanc en fait. Et donc vous pouvez demander par exemple à mes copines etc. L'odeur du musc blanc en fait c'est vraiment mon odeur. Parce que tout simplement j'adore cette odeur. C'est depuis plus d'1 an maintenant. C'est quasi le parfum que je mets tous les jours. Parce que c'est pas un parfum qui coûte cher. Vous pouvez le trouver chez Réserve Naturelle, Adopt maintenant ça s'appelle. Chez The Body Shop du coup ça coûte pas très cher. Et c'est vraiment une odeur vous savez qui fait très naturel etc. Et c'est en fait l'odeur qui me correspond. Ensuite donc chez Sephora je me suis acheté l'anti-cerne. Donc vous savez donc c'est l'anti-cerne de la marque Sephora. Anti-cerne haute couvrance fini naturel. Dans la teinte il n'y a pas marqué la teinte. Bon bah donc il n'y a pas de teinte mais c'était un qui était vachement clair. Donc c'est vraiment un anti-cerne que je vous conseille parce qu'il est vraiment très couvrant en fait. Pour l'instant moi il est trop clair parce que moi je l'ai acheté quand je n'étais pas vraiment très bronzée. Voilà je suis un peu en train de débronzer j'avoue. Et pour l'instant moi il est un peu trop clair encore. Mais je sais que dès que je débronze vraiment je vais l'utiliser tous les jours parce que c'est vraiment un anti-cerne très bien. Je vous le conseille vraiment. Pour tout cet été j'avais déjà un bronzer mais j'en voulais un nouveau. Et je voulais vraiment tester le Hoola de chez Benefit. Du coup je me suis acheté le Hoola en version de poche. Vous savez en fait il est tout petit. Et en fait il coûte 15 €. Et donc je trouve que c'est vraiment une bonne affaire parce que voilà moi il est quasi pas du tout creusé alors que je l'ai utilisé presque tous les jours de cet été. Mais c'est vraiment une bonne affaire. Donc aussi chez Sephora. Du coup j'ai acheté un coffret pour maquiller les sourcils de chez Benefit. Donc c'est ceux-là donc vous devez connaître. C'est ceux qui sont sortis en fait début juillet quelque chose comme ça. Donc en fait il est comme ça. Donc ça s'appelle Precision Kit for Expertly Defined Brows. Voilà. Et donc à l'intérieur donc il y a 3 produits. Et ici aussi il y avait une barre pour épiler nos sourcils. Mais elle me servait à rien alors je l'ai viré. Donc dedans en fait donc il y a le Brow Conditioner Primer. Le coffret je crois qu'il coûtait 38 € quelque chose comme ça. Mais avec un coffre promo je crois que je l'ai eu à 32.
Ensuite donc il y a le Precisely My Brow Pencil. Et un dernier, du coup, il y a le Eyebrow. Donc ça, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Mais si vous préférez l'acheter à l'unité, celui que je conseille vraiment, c'est le Precisely My Brow Pencil. Ensuite, donc là, j'ai fait une commande sur AliExpress. Donc bien sûr, en fait, vous verrez une vidéo sur tout ça parce que moi, je me suis commandé 12 rouges à lèvres. Donc je vais vous faire une vidéo swatch, etc. sur AliExpress. Et pour l'instant, du coup, j'en ai reçu que 4. Donc c'est des dupes des Kylie Jenner Lipstick. Voilà. Du coup, bon, packaging, alors franchement, moi je pense qu'ils sont ressemblants. D'après les photos que j'ai vues, ils ont l'air vachement ressemblants. Mais forcément, après, les boîtes, elles sont un petit peu cassées. Donc alors, j'ai pris le Candy K, Dolce K, Posy K et Marie Jo K. Du coup, je vais pas vous faire de swatch ni rien parce que je compte faire une vidéo sur ça. Mais du coup, je vous montre juste dans chaque rouge à lèvres ce qu'il y a. Il y a un crayon. Et un Kylie lipstick mat. Les Kylie lipstick, je les ai payés 3,16€, quelque chose comme ça chacun. Donc c'est vraiment pas cher. Et du coup, le problème avec AliExpress, c'est que ça fait 3 semaines un peu plus que je les ai commandés, que j'attendais. Et là, j'attends encore de recevoir le reste. Donc ensuite, donc ça c'était quand j'étais à Paris. Donc j'ai aussi, je suis allée chez Brandy Melville et donc je me suis acheté d'abord ce collier. Donc en fait, il commence un peu à rouiller, c'est dommage. Mais en fait, il est comme ça tout simple et après en fait, il redescend. Comme ça. Et au bout en fait il y a une petite pointe. En fait c'est vraiment un collier que je trouve très très beau et j'aime beaucoup la forme en fait. Je me suis acheté 2 casquettes en fait parce que j'en avais besoin pour les vacances. Donc d'abord c'en est une rose toute simple comme ça. Une rose poudrée. Donc les casquettes coûtent 12€. Mais en fait celle-là je regrette de l'avoir acheté. Je l'ai un peu acheté sur un goût-tête parce qu'au final je crois que je l'ai mis une fois. Et parce que j'aime pas trop la forme en fait. Et j'en ai acheté une autre que je vous montrerai en try-on parce que je l'ai mis à laver en fait. Oui, ça peut paraître bizarre que je l'ai lavé parce qu'en fait elle était toute sale, elle avait pris de la poussière et tout. Du coup maintenant j'ai fini pour les accessoires. Du coup maintenant je vais vous parler de tout ce que j'ai acheté niveau vêtements. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de trucs, même si en plus il manque des choses. Je vais commencer par les chaussures. Donc j'ai acheté 4 paires de chaussures et je suis désolée pour les sandales et tout parce que je les ai déjà utilisées pas mal. Du coup commence déjà à y avoir des marques d'usure. Alors les premières, donc en fait c'est des tongs super dry que j'ai acheté à la Valley Village. Donc je sais pas si vous connaissez la Valley Village, en fait c'est à Paris, donc c'est à Marne-la-Vallée. Et en fait c'est que des marques mais en prix cassé complètement parce qu'en fait c'est les anciennes collections, je crois c'est ça. À la limite regardez sur internet et vous verrez bien. Donc en fait là je suis vraiment désolée parce qu'en fait j'ai mis de l'eau de la piscine dessus et elles sont mortes, je suis dégoûtée. Donc en fait elles sont en cuir. Comme ça, donc je les ai pris en 37 et du coup ouais voilà, regardez avec l'eau de la piscine, de la mer et tout, ça a fait ça. Et en fait donc là c'est des perles et c'est trop beau, j'adore en fait l'effet que ça fait. Ça fait pas, vous savez, tongs à Vainas etc qui font en plastique etc, je les trouve vraiment trop belles comme ça. Donc ouais, c'est bien marqué, c'est en laser cuir. Perles qui sont transparentes et violettes. Et donc il y a marqué ici avec un bout de métal super dry. Je les ai payés 13€, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment pas cher pour des tongs super dry en cuir. Donc pour la rentrée, je me suis acheté, mon père m'a offert des Converse rouges montantes parce qu'en fait à un moment j'en voulais. Maintenant j'ai plus l'idée comment les assortir. Du coup bon, dans tous les cas c'est pas perdu parce que je vais forcément les mettre, hein. J'ai toute la vie pour les mettre, je grandis plus les pieds. Mais voilà, du coup vous pouvez voir, je vous les ai montrés dans une vidéo. Comme ça. Et on les a payés 55€ en fait sur le marché. C'est quelqu'un qu'on connaît qui les vend tous les ans et donc c'est des vrais. Et voilà, et du coup je les ai pris en taille 37. Alors de chez Bershka, et ça j'ai vu que mes sandales avaient fait sensation sur Snapchat, on m'en a parlé, c'était assez drôle. Je me suis acheté des sandales, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez ça s'appelle des Spartiates, voilà. Je me suis acheté des Spartiates parce qu'en fait j'en voulais vraiment et partout en fait je trouvais qu'elles coûtaient vraiment très cher quoi. Genre, je trouvais partout qu'elles étaient chères. Et chez Bershka en fait je les ai trouvées à 15€. Et pour le prix vraiment elles sont vraiment très bien. Donc forcément elles s'usent vite. Je pense pas que l'an prochain je pourrais les remettre. Mais j'adore déjà de 1 le style que ça fait. Et surtout pour le prix, je les ai mis tout l'été quoi, presque tous les jours. Du coup voilà, elles sont vraiment très belles. Et je les ai pris en taille 37 et du coup 15€. Donc franchement en fait je sais pas si Bershka ils font des bonnes chaussures pas chères ou si c'était juste là j'ai eu un coup de chance. Mais vraiment foncez parce que... Enfin moi je les trouve vraiment très bien pour le prix, le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Et enfin donc là c'est la première paire de sandales que je me suis achetée de l'été. Donc en fait c'est des sandales Pull&Bear. Donc elles sont comme ça. Voilà. Donc je sais pas comment expliquer, en gros elles sont, là ça se met comme ça. Et donc là il y a la chaussure.
Du coup ça fait comme ça. Sauf qu'en fait le problème c'est que je sais pas si c'est les miennes qui sont défectueuses ou pas. Je les ai aussi payées 15 € en taille 37. C'est qu'en fait, je sais pas si vous voyez, ça fait ça en fait, ouais, ça va en arrière. Et en fait ça fait qu'au final, le truc là, le truc de derrière qui s'attache, il tombe de mon pied. Et du coup la chaussure s'en va. Donc déjà de 1, devant ça fait mal parce qu'il est trop comme ça l'embout. Et derrière en plus ça tombe, alors ma chaussure se barre tout le temps. Donc surtout sur le pied gauche que le pied droit. Donc soit c'est que vu qu'elles coûtent 15 € elles sont pas bien, soit c'est que les miennes elles étaient défectueuses vraiment. Enfin, du coup je ne conseille pas trop les chaussures si elles sont pas chères chez Pull&Bear. Là j'ai fini pour les chaussures et donc je vais vous parler des vêtements. Je vais pas faire dans l'ordre des magasins ni rien, ni dans l'ordre que je l'ai acheté. Et je me rappelle plus des prix parce qu'il y a plein de choses, ça fait un moment. Donc d'abord c'est un haut de chez Zara. Donc c'est un haut que j'ai pris en taille S. Donc en fait c'est un haut comme ça que j'ai acheté pendant les soldes, je crois la dernier jour des soldes, quelque chose comme ça. Et je l'ai payé vraiment une misère, je crois que je l'ai payé 7 €, quelque chose comme ça. Du coup les manches elles sont 3/4. Et en fait maintenant il fait trop chaud pour le mettre, mais je me suis dit pour le début d'hiver il va être vraiment pas mal du tout. J'aime bien le style, je le trouve trop mignon. Donc en fait il a des petits trucs de dentelle transparents, genre des petites rayures. Il est blanc et marron clair, gris clair, je sais pas comment dire, vraiment trop beau. Donc alors le deuxième t-shirt que j'ai acheté, donc celui-là en fait il vient de la fripe. Et donc c'est un t-shirt comme ça, donc en fait il est crop top. Oui, parce qu'en fait j'ai fait une soirée avec où il y avait la peinture fluorescente, etc. Et du coup ça fait qu'il y a encore de la peinture dessus. Et là par contre je sais pas ce que c'est parce qu'il était censé être propre. Enfin bon, j'ai le relaver du coup. Et donc en fait donc c'est la marque New Era, New York je crois. Enfin je pense que c'est New Era, je sais pas en fait. En fait je sais pas du tout, mais vous savez c'est le même signe que sur les casiers New Era, New York. Voilà, et derrière il y a marqué Jitter 2. Et donc c'est un t-shirt de baseball je suppose. Et en fait je m'en fous un peu, c'est juste que je le trouvais trop beau. Et je l'ai payé 10 € je crois. Donc là en fait c'est un t-shirt que j'ai acheté chez Ralph Lauren de la Vallée Village. Donc là je l'ai payé 10 €. Donc il est bleu enfant, je sais pas comment dire, bleu. Enfin bleu, le bleu basique quoi, vous savez, des bébés. Et blanc à rayures. Et donc il y a le Ralph Lauren ici en jaune. Et en fait pour l'été je le trouvais vraiment trop mignon. Et donc je l'ai pris en S. Donc par contre je vous le dis hein, je l'ai pris chez les hommes. Et je le trouvais vraiment trop mignon en fait. J'ai une folie des t-shirts comme ça là, comme à peu près la plupart des gens. C'est vraiment une mode, une tendance qui a vraiment tenu, qui tient toujours, etc. Et du coup en fait là donc c'est un t-shirt comme ça là que j'ai acheté sur H&M. J'ai pris en taille 36, mais j'avoue qu'en fait j'aurais dû prendre la taille 38, mais il n'y avait pas. Parce que du coup en bas en fait vous voyez un petit volant, mais du coup il fait pas assez large, ça fait presque moulant. Et c'est pas top. Et du coup en fait donc il y a un petit volant ici et ici. Et du coup c'est de la marque Divided et noir comme ça. Là il fait un peu trop chaud pour le mettre, mais après ça va être trop beau. Pas Divided mais encore de H&M, mais là par contre en 40 parce qu'il restait plus que cette taille. Merde. Allez. Donc en fait il restait plus que cette taille, donc en taille 40. Et donc là c'est le même style, pareil, top bardeau, mais à rayures. Et donc en fait ici il y avait des élastiques, mais je les ai enlevés pour pouvoir me faire des ourlets. Et donc en bas il est comme ça, on peut le resserrer. Et on peut le resserrer avec un pompon. Du coup c'est un peu trop grand. Mais après rentrer dans un jean, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Et donc alors là c'est un t-shirt que j'ai mis dans ma morning routine pour la rentrée. Donc il est blanc en fait comme ça. Et derrière en fait il est complètement ouvert. Comme ça vous pouvez voir. Donc là c'est un t-shirt de chez Pull&Bear en taille M que j'ai payé 20 € je crois. Et donc il est vraiment trop beau en top bordeaux comme ça. Alors au niveau pantalon, donc vous allez bien voir j'ai pas acheté grand chose pour la rentrée. Donc en fait je me suis juste acheté à la fripe un jean Levi's Boyfriend comme ça. Donc il y a le Levi's derrière. Donc c'est un 501, c'est en taille 30. Voilà. J'avoue qu'il m'a trop grand en fait, du coup je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, donc, je me suis acheté chez Stradivarius un pantalon. Donc j'en ai déjà dans ce style, un noir et un blanc. Et d'ailleurs, j'aimerais m'acheter un gris. Et donc là, donc c'est de chez Stradivarius en M. Un pantalon comme ça, bleu marine. Et en fait, vous pouvez voir que sur le côté, il y a une bande blanche qui fait de en haut un en bas. Donc il est comme ça, ouais. Et avec le détail de la bande blanche sur le côté, je pense que ça fait toute une tenue en fait. En fait, donc c'est un body bleu. Donc voilà, comme ça. Le problème c'est que faut le mettre vous savez avec des coques, on peut pas le mettre avec un soutif sinon c'est pas beau derrière. Il est en taille S, c'est pas agréable du tout. Genre avec la chaleur et tout, les coques elles décollent et tout. Du coup je sais pas vraiment avec quoi le mettre, du coup je l'ai pas trop mis. Donc chez Zara je me suis acheté ce t-shirt en blanc et en noir. Sauf que le blanc il est à laver, du coup je vais vous montrer juste le noir, mais vous devez voir le style quoi. Et le blanc d'ailleurs je l'ai mis dans mon lookbook. Donc en fait il est comme ça tout simple. Le problème c'est que je l'ai pris trop grand, je l'ai pris en S je crois.
en M carré. C'est vraiment le basique par excellence parce que je sais pas, tout le monde devrait avoir ça. J'ai fait que de les mettre tous les temps. La dernière chose que j'ai acheté, donc c'est une jupe chez Pelani que je l'ai acheté, donc je l'ai payé 15 € je crois. En fait elle est comme ça. Là les boutons sont pas accrochés, mais vous savez en fait le style c'est un peu style vintage, etc. Elle est, donc je l'ai pris en M et en fait elle monte jusqu'aux hanches. J'adore le style, mais vraiment j'aime trop. Mais après avec un truc moulant en haut, parce que quand c'est pas moulant je trouve pas ça top. Voilà les filles, c'est tout pour ma vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, j'espère que vous allez bien. Continuez à vous abonner, à laisser des commentaires, à laisser des likes, ça me fait vraiment ultra plaisir, mais vraiment ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous les filles.